Bonjour à tous, et devinez quoi? Aujourd'hui, on se fait un deck profile pingouin. Et ouais, ces petits oiseaux là qui ne volent pas, mais qui peuvent être tellement forts. Franchement, quand j'ai fait le deck pingouin, j'ai rigolé. Bon, je vous présente tout de suite le deck des pingous. Allez, c'est parti, on va rigoler ensemble. Alors, je vous présente déjà Torpille Pingouin. Cette carte peut attaquer directement. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre de maximum niveau 6 contrôlé par votre adversaire, prenez son contrôle jusqu'à la phase. Mais ses effets sont annulés et aussi il ne peut pas déclarer d'attaque tant que vous le contrôlez. Vous ne pouvez utiliser cet effet de torpille pingouin qu'une fois par tour. À la fin de la dommage step, si cette carte a attaqué, détruisez cette carte. 550 d'attaque, 300 de défense. Pardon, alors ce petit pingouin il me fait trop rire. Parce que t'attaques, boum, tu prends contrôle d'un monstre, tu peux le sacrifier, nanan, tu peux faire tes Big Mac. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, on a Clerc Pingouin. Si un ou plusieurs monstres pingouins sont envoyés depuis votre zone monstre à votre cimetière par une carte de l'adversaire, pardon, même durant la dommage step, vous pouvez cibler défausser un. Si vous le faites, invoquez spécialement le monstre en position de défense face verso. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Clerc le pingouin qu'une fois par tour. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre pingouin que vous contrôlez. Il gagne 600 points d'attaque jusqu'à la fin du tour et vous gagnez 600 LP. Plutôt pas mal, ma foi. Ça sert à faire des bons petits combos. Ensuite, Aqua Synthoniseur effet, écuyer pingouin. Non utilisable comme matériel synchro, sauf pour l'invocation synchro d'un monstre haut. Si un monstre est posé sur votre terrain, sauf durant un dommage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis vous pouvez réduire son niveau de 1 ou 2. Vous pouvez cibler un monstre en position de défense face verso que vous contrôlez, changer en position de défense face recto. Et si vous le faites, ces effets sont annulés, sauf si le monstre est pingouin. Vous ne pouvez utiliser cet effet de écuyer pingouin qu'une fois par tour. Très fort, donc verso, face recto, ensuite on a un deuxième. Enfin ouais, voilà. Honnêtement, c'est pas mal. Et en plus, avec l'autre effet des pingouins qui ciblent des pingouins, c'est pas mal. Ensuite, Ninja Pingouin. Il est trop rigolo, lui. Je sais pas ce que vous en pensez. On dirait qu'il est sur un petit toboggan, là. Il vit sa meilleure vie. Bref, 1400 d'attaque, 700 défense. Flip. Vous pouvez cibler maximum de magie et pièges contrôlés par votre adversaire. Envoyez-le à la main. Donc avec écuyer pingouin, c'est très très fort. Vous pouvez cibler un monstre pingouin que vous contrôlez. Changez-le en position de défense face verso. Donc avec lui, voilà, vous vous amusez à jouer avec. Utilisez cet effet de ninja pingouin qu'une fois par tour. Donc on peut l'utiliser qu'une fois par tour. Ensuite, un soldat pingouin. Bon, je pense que vous connaissez tous. Lorsqu'il est face verso, face recto, il renvoie deux monstres sur le terrain à la main. Ensuite, pingouin polaire bête glaciale. Parce qu'il fait froid en ce moment. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, envoyez-le à la main. Si cette carte, elle est synthoniseur, hein, est sur le terrain et détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, envoyez-la à la main. Ce deck, il est cheaté. Parce que vous commencez un petit peu à comprendre la mécanique. Ensuite, tous les pingouins du cauchemar. Tous les monstres face recto que vous contrôlez gagnent 200 points d'attaque. Lorsque cette carte est retournée face recto, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, envoyez-la à la main. Encore. Alors, Shibla Blaina, si polaire cataclysmique. Et je crois que c'est le pire nom de tout Yu-Gi-Oh! En fait, elle, en gros, quand elle est dans ta main, qu'un monstre il soit détruit au combat ou par un effet de carte, bah boum, tu l'invoques spé. Et ensuite, tu peux prendre une carte au hasard de la main et de l'adversaire et la défausser. Donc, je l'ai mise en x2, parce que c'est toujours utile. Ortie des mers silencieuses. Si vous contrôlez un monstre haut, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres. Monstre haut exclu le tour où vous activez cet effet. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler maximum 3 monstres hauts dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck. Ça permet de recycler. C'est plutôt pas mal. Chevalier de glace. Gagne 400 points d'attaque pour chaque monstre à quoi que vous contrôlez. Une fois par tour, vous pouvez activer cet effet. Vous pouvez invoquer normalement un monstre haut durant votre main phase ce tour, en plus de votre invocation pause normale. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Et aussi, vous ne pouvez invoquer ni normalement ni spécialement de monstre. Monstre haut exclu le reste de ce tour. Eriel a déchaîné, bon, je pense que vous connaissez.
Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre haut, invoquer spécialement un monstre haut depuis votre main, mais détruisez-le lorsque Ariel a déchaîné face recto que vous contrôlez, quitte le terrain. Greydle Cobra, j'adore les berceaux gris. Ça, c'est le nom en anglais. En fait, quand tu le détruis, en fait, les berceaux gris, en fonction de la couleur, par exemple là il est rose, s'il est détruit par un monstre ou par un piège, je peux prendre le contrôle du monstre adverse. Très très fort. Ensuite, bonhomme de neige carnivore. Et honnêtement, grave rigolo cette carte. Alors, lorsque cette carte est retournée face recto, ciblez un monstre face recto sur le terrain, détruisez la cible. Toujours bon à prendre. Ensuite, ça vous connaissez, statue barrière de Turon, je peux invoquer que des monstres hauts spécialement. Et l'adversaire doit invoquer des monstres hauts. Diva des profondeurs, x2, voilà, lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type serpent de mer de max niveau 3 depuis votre deck, en x2. Donc ça c'est pour les monstres, voilà, petite synergie. Là j'avoue que ça sera un peu long de vous montrer à la fin une petite main. Mais je vous laisse aller sur Yu-Gi-Oh! Pro ou sur Edo Pro, tester le deck un petit peu. J'ai fait exprès de mettre un petit temps pour pouvoir que vous puissiez mettre pause. C'est parti, on continue avec les magiques et pièges. Combat en présence de l'empereur, donc ça vous connaissez, chaque joueur ne peut contrôler qu'un attribut de monstre. Barrière de glace, lorsque une attaque impliquant un monstre de votre adversaire est déclarée, changez l'attaque des monstres de l'adversaire à 0. Annulez ses effets et aussi ils ne peuvent pas changer de position de combat. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, envoyer un monstre haut de minimum niveau 5 depuis votre deck au cimetière, puis vous pouvez ajouter un monstre haut depuis votre cimetière à votre main. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre haut exclu, jusqu'à la fin de votre prochain tour après la résolution de cet effet. Vous ne pouvez pas utiliser qu'un barrière de glace qu'une fois par tour. Très très fort. Ensuite, Égide du Seigneur des Dragons des Océans. Jusqu'à la phase de ce tour, les monstres hauts face recto de niveau 3 ou moins que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat ou par des effets de cartes. Voilà. Tout simplement point d'avertissement, voilà, lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués ce tour, ces monstres face recto ne peuvent pas attaquer, leurs effets sont annulés, aussi ils ne peuvent pas être utilisés comme une invocation fusion, synchro, Xyz ou lien. Voilà comment bloquer l'adversaire. Ça c'est déjà ça, j'aime bien ça. Moi j'aime bien les casse-couilles. Aria des profondeurs, bannissez un monstre haut depuis votre cimetière, ajoutez un monstre serpent de mer de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Voilà, on peut le faire qu'une fois par tour. Scène d'aquarium, tous les monstres hauts que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Avec un monstre non haut. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre de type aqua dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre de type aqua le reste de ce tour. Jet aqua, voilà, cibler un monstre de type poisson, serpent de mer aqua face recto que vous contrôlez, il gagne 1000 points d'attaque. Ah, le jardin des pingouins royaux. Ça, c'est leur terre-terre, ça. Franchement, il est grave joli. Moi, j'aimerais bien habiter là. On dirait un conte de fées. Alors, lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter une carte pingouin, à part celle-ci, depuis votre deck à votre main. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez réduire de 1 le niveau d'un monstre pingouin dans votre main ou terrain, face recto. Puis défausser une carte. Parfait. Donc je le joue en x2. Sauvetage. Alors, ciblez un monstre haut avec max 1500 points d'attaque dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. Voilà, qu'on joue en x2. Ensuite, surface. Ciblez un monstre en poisson, serpent de mer, aqua de max niveau 3 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement... attends, oula. Invoquez-le spécialement en position de défense face recto. Voilà, qu'on joue aussi en x2. Ensuite, épée du pingouin. Alors ça, c'est la meilleure carte du deck. Ça, je vous le dis les gars, c'est la meilleure carte du deck. Est-ce que vous êtes prêts? Équipable uniquement un monstre pingouin. Il gagne 800 points d'attaque. Lorsque le monstre équipé inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez renvoyer une carte contrôlée par votre adversaire sur le terrain par un effet de... Attends, à la main. Si une carte face recto contrôlée par votre adversaire quitte le terrain par un effet de carte pingouin et est renvoyée à la main ou est bannie, jusqu'à la fin du prochain tour, annulez les effets activés et les effets sur le terrain de cartes de ce nom d'origine. Voilà, en fait, en gros, si tu renvoies une carte à la main, bah, l'adversaire, il peut pas utiliser les effets de nom de cette carte d'origine. C'est très très bien.
nous on aime. Et enfin, Murène de cupidité en x2, parce que il faut pouvoir changer ses cartes. Mélangez 2 monstres hauts depuis votre main dans le deck, puis piochez 3 cartes. Voilà, donc il y a une très très bonne synergie avec ce deck pingouin, avec les monstres hauts que tu peux envoyer au cimetière, ceux que tu peux retourner pour les faire revenir, repiocher, puis les faire repartir au cimetière, renvoyer à la main, renvoyer des cartes magiques et pièges de l'adversaire à la main, tout. Ça détruit pas, ça renvoie à la main, ça fait juste chier en fait. En fait, juste l'adversaire, tu vois, il te maudit. Il dit ah c'est détruit, bah non c'est pas détruit. Mon pote, ça est renvoyé à ta main. Oh putain si je pouvais avoir de la meule avec. Oh là là, ça serait trop beau. Bref, on passe à l'extra deck. Puzzle Minot, le glisse effaceur. Alors lui, il est très spécial. 2 monstres de niveau différents. Si un monstre est invoqué spécialement face recto dans une zone pointée par cette carte, tant que vous contrôlez ce monstre, sauf durant le dommage TEP, vous pouvez déclarer un niveau de 1 à 8. Jusqu'à la fin de ce tour, le monstre devient de ce niveau. Vous pouvez cibler 2 monstres de même niveau, un sur chaque terrain, détruisez-les. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Puzzle Nimo qu'une fois par tour. Je dis Puzzle Nimo parce que c'est Puzzlomino. Mais bon, c'est Puzzle Nomino. Alors, Géonoteuse transversion de monstres à effet. Cette carte liée et les monstres qu'elle pointe ne peuvent pas être détruits par des effets de carte de votre adversaire. Donc lié, c'est même pas collier. Parfait. Si cette carte pointe 2 monstres, vous pouvez échanger le contrôle de ces monstres. Voilà. Mais juste, voilà, tu peux switch. Contrôle de la pesanteur. Voilà, par exemple, si elle pointe là, que j'ai un monstre là, je peux échanger, clac. Voilà, c'est parfait. Ensuite, récif de grande bulle marin cesse. Une fois par tour, durant chaque stand-by phase, vous pouvez bannir un monstre haut depuis votre cimetière ou sur le terrain face recto, piocher une carte. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont bannis face recto jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 600 points d'attaque pour chacun d'eux. Vous pourriez envoyer un monstre haut depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement un de vos monstres marins cesse. Ouais, mais bon, ça, on s'en fiche. Ensuite, j'ai une Grénosaure, 2 monstres de niveau 3, un petit X6, voilà, César requin, aussi X6 de niveau 3. Magicienne Cephadana, qui est vraiment pas mal, qui peut se superpo sur un X6 de niveau max niveau 3 ou 4. Voilà, Arsenal Zenmayo Ojamat. 2 monstres de niveau 5 une fois par tour. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler 2 cartes posées sur le terrain, détruisez-les. C'est strong. Calidor et de la justice. Au début de la dommage TEP, si cette carte combat un monstre non ténèbres, détruisez le monstre. Très bien. Ensuite, on joue x3, x2 pingouin courageux, un primadone des profondeurs, un monocéros aura blanche, qui est une très bonne carte pour ce format, et crocodragon archétype vorace, qui a 1000 d'attaque et 1000 de défense. Voilà. Et ça, c'est tout le reste. Voilà. Donc je vous dis bonne journée. Bon, j'avoue la fin elle est minable, elle est éclatée, mais parce qu'en fait là je sais pas quoi dire. Donc je vous dis juste salut, pensez à liker, partager, faites des bisous à tout le monde, faites l'amour, car le bonheur est dans les cartes et dans le bonheur que l'on répand. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. Stifler est parmi vous. Il est prêt à répondre aux commentaires si vous en laissez sur le deck bien sûr, si vous avez des questions sur certaines cartes que je n'aurais pas citées ou d'autres, si jamais vous avez des meilleures idées de decklist, surtout n'hésitez pas, moi je suis carrément là pour répondre et pour être avec vous lors de ces échanges. Voilà, donc bisous les tocards, allez à plus.